Quatrième jour de guerre en Ukraine. On va d'abord aller à Kiev pour débuter ce journal dans ce quartier résidentiel situé à une dizaine de kilomètres du centre-ville. 6 bâtiments ont été touchés, dont 2 écoles. Vive émotion dans le quartier. Reportage sur place de notre envoyé spécial Nicolas Tonev. De l'aide, de l'aide. La femme implore les journalistes présents. Entre les petits immeubles de 5 étages, fracturés de toutes parts par le missile, devant cet espace de jeu pour enfants déformé par l'explosion au milieu des débris de briques, de béton et de verre. C'est aussi le message de Volodymyr Klitschko. Il est temps pour le reste du monde d'aider beaucoup plus l'Ukraine. Nous avons besoin d'armes défensives. On en a besoin maintenant, sinon ce sera trop tard. Observer de loin passivement, regarder et penser que l'Ukraine est quelque part au loin est une erreur. Ils ne vont pas s'arrêter là. Leur propagande l'a déjà annoncé. L'Ukraine, ce n'est qu'un début. Plus de 30 immeubles d'habitation sont déjà détruits dans Kiev. Les blessés sont déjà presque 900 au total. Il y a aussi maintenant les personnes qui cherchent un toit pour se reloger, comme Svetlana. Jusqu'à aujourd'hui, je vivais là. Et je n'ai plus où habiter. Que puis-je dire? Je n'ai simplement pas de mots. Je n'ai rien, il ne me reste rien. Ils me privent de mon appartement. J'ai travaillé toute ma vie pour. Vous ne savez pas où aller? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le quartier touché est évacué. Il reste dangereux. Verre, briques, métal, au gré du vent, les débris tombent au hasard des bâtiments blessés sous le mugissement lointain des avions russes. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1. Voilà pour la situation à Kiev. On fait le point ce samedi midi avec vous, Océane Théard. Bonjour. Bonjour. Alors, les combats s'intensifient partout ailleurs dans le reste du pays. On l'apprend d'ailleurs à l'instant. Un site militaire a été bombardé à Mykolaiv. Bilan très lourd possiblement. Oui, et à Mariupol, d'abord, l'armée russe annonce être entrée dans cette ville portuaire du sud-est du pays après plus de 2 semaines de siège. Des combats de Russes seraient déjà en cours à côté du centre-ville. Mariupol, ville martyre où des milliers d'habitants pris au piège se terrent dans des abris et des caves pour échapper aux bombes. D'après le maire de la ville, plus de 2000 civils seraient morts depuis le début du siège. À plus de 400 km au nord, les soldats ukrainiens tentent de maintenir leur position dans la banlieue de Kharkiv. La ville ravagée par les bombardements n'est pas encore encerclée par les forces russes. Les troupes de Vladimir Poutine qui visent également l'ouest du pays désormais. À Lviv, une usine aéronautique a été détruite hier par des tirs russes sans faire de victimes. Et la Russie annonce ce matin avoir utilisé des missiles hypersoniques pour détruire un entrepôt souterrain. Des armes très maniables et très rapides utilisées pour la première fois depuis le début du conflit. C'est ce qu'affirme une agence de presse russe.